ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Da 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 ya ya ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 da 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 ma ya ya ay 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 da da ma ya 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 ay 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 ay. Ay da 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 ma ya ya ma ya ya ma ya 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 da 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 da. Ay da 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 ma ya 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 da da ma ya 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 ya. Ay da 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 ma ya 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 ma ya 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 ya. Ay da 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 ya 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 ma ya 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 da ya ma ya 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 ma ya ya ya. Ay da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya da 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 ma ya ya ya. Ay 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 da 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 ma ma ma. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ya ya ma ya 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 da 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 ma ya 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 ma da 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 ma ya 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 ay da 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 ya 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 ya. Ay 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 ma ya 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 ma ya 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 ya. Ay 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya ya ma ya 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 da 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 ba bam bam di di dam bam 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 da 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 ma ya ya. Da 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 ya ya ma ya da 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 ya 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 da 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 ya 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 ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons aborder aujourd'hui notre dernière partie du Sha'ar HaYichud Ve'Emunah. Et voilà, on va quitter cette partie du Tanya, mais pour en retrouver une autre ensuite, hein, Ezrat Hashem à partir de demain. Sha'ar HaYichud Ve'Emunah. Alors il y a des avis qui pensent, des élèves du Admor HaZaken qui disaient qu'il n'avait pas eu le temps de terminer tout ce qu'il avait à dire sur ce sujet-là. Mais en tout cas, en grande partie, c'est les grandes lignes de ces notions-là, de Sha'ar HaYichud Ve'Emunah, la foi en Dieu, l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? La parole de Dieu, créatrice, l'infini, dans ce monde, dans cette création, elle, définie, bien finie, bien limitée. C'est ce que nous développons jour après jour, hein, depuis quelques temps, sur ces notions-là. Et là, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi va terminer sur ce principe-là, qui est la création des différentes créatures à travers la parole, par la parole, et de quelle façon est-ce que nous pouvons en tirer quelque chose et voir et percevoir un petit peu plus la présence de Dieu ici-bas sur Terre. Nous étudions aujourd'hui pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, et précisément et particulièrement pour notre ami Moshe Michael Saadoun, qui nous soutient. On le remercie pour cela. Et on vous souhaite donc à toutes et tous que des bonnes nouvelles. Voilà. Oui, c'est important, que des bonnes nouvelles. Et on lui souhaite à lui une réussite totale, matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Je vous dis déjà, d'ores et déjà, on commence avec ça, avec un Echaim. Alors, oui, on me demande quand est-ce que ça reprend le cours du soir. Ah ben, je vais vous le dire la vérité, très très bientôt. Voilà. Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, très très bientôt. Si Dieu veut. Mais vous avez les replays, hein, et les différentes séries, n'hésitez pas. Que vous soyez tous là, donc là, en live, hein, ou en replay sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse pour cela. Ki en derech majal. Il y a différentes façons de l'expliquer, c'est-à-dire ce que nous avons dit hier, à savoir, ce qui est de si particulier dans l'association que nous pouvons faire de différentes lettres, la combinaison, le fait d'assembler différentes lettres pour former différents mots, et que ces mots-là vont, eux, définir et nous permettre de comprendre et de visualiser un petit peu ce qui est la vitalité que Dieu a voulu y mettre dans chaque élément qui a une appellation, qui a un nom.
Nous l'avons dit, lorsque par exemple un mot est combiné de différentes lettres, et parce que la première lettre c'est la première lettre, alors elle a quelque chose de plus à apporter à la deuxième, et la deuxième elle est ce qu'elle est parce qu'elle vient après la première. C'est la combinaison de toutes ces forces, de toutes ces énergies-là, et parce qu'on va être capable parfois de changer, de transformer, de faire passer l'une avant l'autre, ou d'utiliser les mêmes lettres, mais dans d'autres combinaisons, dans d'autres mots, qui là vont nous donner en réalité une autre forme de vitalité, une autre forme de dévoilement divin. C'est un petit peu, si vous voulez, comme, c'est l'exemple qu'il va nous donner ici, le soleil et la lune. On le sait, la lune, vous voyez, c'est une lumière qui est aussi une forme de lumière qui provient du rayonnement du soleil. Mais il y a une différence entre la lumière du soleil et la lumière qui vient de la lune. La lumière du soleil, c'est la première lumière initiale, la source même. La lumière de la lune, c'est la deuxième, d'accord? C'est la lumière, le reflet qui vient après. On peut voir parfois, même d'ailleurs sur la lune, comme il y a comme parfois un petit aspect comme ça, hein, du retour du reflet, on va appeler ça le reflet de cette lumière qui, quand il jaillit ici-bas sur Terre, c'est un petit peu considéré même, on va dire, même comme un troisième dévoilement, un troisième rayonnement. La source de la lumière, elle est unique, c'est le soleil. Mais il y a différentes façons de voir cette lumière-là qui provient du soleil. Ça peut être le reflet du soleil tel que l'on peut le voir dans la vie de tous les jours, dans les journées. Et puis, il y a le soleil qui va apparaître, qui va se dévoiler à travers la lumière que la lune, elle a. Et ce n'est pas du tout la même lumière, mais c'est la même source de lumière. Le reflet n'est pas le même. En réalité, une seule fois il y a, si on veut, un dévoilement, et puis un dévoilement qui va nous apparaître différemment, de façon différente à chaque fois. Parfois, il va passer par un intermédiaire, et parfois, il passe sans aucun intermédiaire. Parfois, ce reflet passe par l'intermédiaire de la Lune, et parfois, il passe directement par l'intermédiaire du Soleil. À chaque fois qu'il y a un intermédiaire, alors cet intermédiaire-là va transformer, va altérer différemment la nature même de cette lumière que nous recevons. Autrement dit, la forme que l'on peut donner à cette source de lumière-là, c'est elle qui va altérer, qui va donner un dévoilement différent. L'exemple qui est donné ici, c'est un petit peu ce qui va se passer par rapport aux lettres, par rapport aux mots, par rapport à la parole d'Akadosh Baruch Hu. La source, c'est la même, c'est la parole de Dieu. Mais elle ne va pas nous apparaître de la même manière en fonction des lettres, c'est-à-dire des réceptacles, des outils que l'on va utiliser pour faire passer cette énergie-là qui provient de la parole de Dieu. Le passage qu'il y a entre la première lumière, la première source et la deuxième, c'est-à-dire par exemple la lumière de la lune, d'une certaine façon, c'est ce qu'on pourrait appeler un tzimtzum. C'est-à-dire que c'est une compression, une restriction quelque part de cette lumière-là. C'est la même lumière, mais qui va se compresser. Cette transformation, ce changement de lumière, il n'est pas juste quantitatif, il est aussi qualitatif. Cette lumière-là, elle ne devient pas plus petite ou plus grande, elle devient différente. Et c'est dans ce détail-là que nous pouvons percevoir et comprendre ce que cela veut dire. Celui qui voit la deuxième lumière, il ne peut pas vraiment saisir ce qu'il y avait dans la première lumière. Parce que ce qu'il lui va recevoir, c'est ce que cette lumière a utilisé comme réceptacle, comme outil, comme moyen d'expression, de transmission, de passage. Toutes les créatures vivent, existent, subsistent grâce à cette force-là de rayonnement, qui n'est pas la première force, qui n'est juste la conséquence de ce qui a été engendré par la première force. C'est la raison pour laquelle il nous manque cette possibilité de voir et de saisir réellement la première source de lumière d'Akadosh Baruch Hu. Nous n'en avons pas les capacités. Les créatures, eux, ressemblent quelque part un petit peu à toutes ces créatures de la nuit. La seule chose qu'ils voient la lumière de la lune. Ils ne connaissent pas ce que c'est la lumière du soleil. Et bien que la lumière qu'ils sont en mesure de voir, c'est en réalité quoi? L'essence même de la lumière du soleil, puisque qu'est-ce qu'il y a dans la lune? Il y a ce que le soleil veut bien lui donner à la lune. Ils ne savent pas du tout qu'existe le soleil. Celui qui ne vit que la nuit, il ne sait pas ce que ça veut dire le concept du soleil. Il ne connaît la lumière qu'à travers la lune.
Et pourtant, quelle est cette lumière qui lui permet de subsister, d'exister? C'est justement cette énergie-là qui provient de la source qui est le soleil. Mais est-ce que pour autant, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il sait le soleil? Non, pas du tout. Il connaît que la lune. Le Admorazaken nous le dit ici comme ça. כי אין דרך משל דוגמת אור המאיר בלילה בארץ מן הירח, ואור הירח הוא מהשמש, ונמצא אור שעל הארץ הוא אור האור של השמש. L'exemple que nous prenons ici, c'est donc cette lumière-là qui éclaire la lune sur Terre et qui vient de la lune. Cette lumière, ce reflet de la lune, provient du soleil, et donc il en ressort que cette lumière qu'il y a sur Terre, que nous recevons sur Terre, c'est la lumière du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même manière que cela se passe comme ça, dans le reflet, dans la lumière, le rayonnement, le dévoilement du soleil et de la lune, la même chose, les Chacham Mamash Derech Mashal, c'est ce qui va se passer avec les lettres des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Harotiyot Sheba Ma'amarot, En Kelalut Amshachat Achayut Ve'ahor Ve'akoach Mimidutav Shel Akadosh Baruch Hu. Les lettres qu'il y a dans ces paroles qui sont prononcées par Dieu, elles englobent ce dévoilement, de vitalité, de lumière et de potentiel qu'il y a dans les différents attributs d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Bien que cet exemple que nous prenons, c'est un exemple qui est matériel, qui est physique, qui est a priori grossier, qui correspond à ce que nous pouvons concevoir et percevoir de ce qu'est cette source de lumière qui ne serait pas celle que nous percevons ensuite à la fin du voyage. Ok, c'est physique, c'est matériel, c'est quelque part limité, et que ça ne peut pas correspondre à ce que nous disons ici, savoir la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui elle est infinie. Mais on peut comprendre le mode de fonctionnement, on peut comprendre ce qui se passe. Voilà, quelles sont les différentes étapes de dévoilement? Nous avons la parole. La parole, c'est la première lumière qui crée l'existence même. Et puis ensuite, nous avons les différentes associations, les différentes combinaisons de ces lettres-là qui forment cette parole de Dieu, de ces mêmes lettres-là. Et parce qu'on va les interchanger, les placer différemment, créer d'autres constructions de lettres et de mots, là on va donner la possibilité en fait à cette même lumière créatrice, à cette première énergie divine créatrice, de prendre des formes différentes. Et parce qu'elle va le prendre des formes différentes, tout en étant la même source, elle va nous apparaître différemment. Elle va créer d'autres concepts. Et cela va justement, ces lettres-là et la façon avec laquelle on va les interchanger et les combiner différemment, elles vont devenir justement l'expression même de tout cet enchaînement-là, de cette force initiale de création. La première, comment est-ce qu'elle va se compresser, comment elle va se contracter pour donner différents niveaux jusqu'à créer les différentes créatures qui, elles, vont être bien définies, bien limitées, bien cadrées en fonction de ce qu'elles sont en mesure de recevoir et de donner et d'être. Pour justement quoi? Permettre la création de la suite. Qu'est-ce que c'est? Livro à Olamot Maïn Leyesh, afin de pouvoir créer les mondes du néant à l'existant, ex nihilo. Ou les Achayotan, ou les Kayeman, Kolzman Mesher Retsono Ilbarech. De les faire vivre, de les faire exister, pendant tout ce temps où la volonté du ciel, la volonté d'Akadosh Baruch Hu désire s'exprimer. Ou miklalut amshacha vehehara gedolazu. Et de cette globalité même de dévoilement, de rayonnement, aussi grande qu'elle puisse être, à savoir, initiale, le dévoilement des 10 paroles. Et ir Hashem ve'imshich mimena toldotea. Akadosh Baruch Hu a éclairé, et il y a fait descendre, et il en a fait descendre toutes les dérivées, tout ce qui va naître de cette source initiale, va anafea, et tout ce qui va découler de ces forces initiales qui vont elles aussi créer ensuite des branches de toutes ces créations-là, qui vont elles être Shen Toldot Vamshachat Or Meotiot, qui vont être les conséquences, et ce qui va naître de cette lumière qui se révèle à travers les lettres. VNN, et elles aussi, et eux aussi, les différentes combinaisons, la façon avec laquelle on va interchanger, on va utiliser ces lettres d'une façon ou d'une autre façon. Toujours, à chaque fois, c'est ce qui va donner la naissance de la suite. C'est ce qui va donner à chaque fois une force créatrice pour chaque élément du monde, chaque élément de la terre, chaque petite créature terrestre ou céleste. Ça va dépendre de ces combinaisons de lettres. Petite parenthèse, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre tout cela? Eh bien, rappelez-vous que si vous partez avec ça aujourd'hui, au travail, dans la vie de tous les jours, à la maison,
pour faire vos courses, pour faire les soldes. Rappelez-vous que tout ce que vous allez voir, c'est là parce qu'il y a une force initiale qui le fait vivre. C'est la raison pour laquelle nous apprenons la chassidoute. Se rappeler que tout ce que nous voyons, c'est la volonté d'Hachem, c'est la vitalité de Dieu, que ça ne peut pas exister comme ça. Chaque élément, chaque petite créature terrestre ou céleste, elle existe parce qu'il y a la parole de Dieu qui l'a fait exister. Et du coup, quand on voit les choses de cette façon, on prend un petit peu plus de recul. Un petit peu plus de recul et on voit les choses différemment. On comprend pourquoi est-ce qu'on est là. C'est intéressant de voir comment le Rabbi Shlomo Zalman ici termine sur ce principe-là, justement ce Sha'ar Yichud Vayimna, ce 12e chapitre. On a démarré par ce principe-là. Vous vous en souvenez? On avait dit, il est dit comme ça, c'est Baal Shem Tov qui expliquait de cette façon-là le verset Leolam Avaye Devarecha Nitza Bashmaim. Il faut savoir, pour toujours. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est constamment présente, de manière continue. Où ça, Bashmaim dans le ciel? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu il a dit Yehirakia, quand Dieu il a dit Yehior, quand Dieu il a décidé, il a dit, voilà, on va se séparer, il y aura différents firmaments. On va décider qu'il y ait de la lumière, et que la nuit, il n'y ait moins de lumière. Quand il a décidé de le créer, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 5781, nous sommes en mesure de profiter Baruch Hashem de cette lumière, de cette vitalité-là, c'est parce qu'il y a la parole de Dieu qui est créatrice, qui est présente. Dieu, il est là, présent, en face de nous, c'est ce qui nous permet d'exister. L'énergie, l'oxygène, c'est Dieu qui fait exister l'oxygène. Si Dieu décidait de retirer sa parole, eh bien la créature disparaîtrait aussitôt. C'est la parole de Dieu qui permet à chaque créature d'être là. L'existence de ce monde-là, ce n'est pas une existence qui est indépendante. Elle est là parce qu'il y a la parole de Dieu qui parle toujours, si vous voulez. C'est une parole en continu. Et c'est cette parole en continu qui régénère, qui revitalise chaque élément du monde, chaque créature. Ce que nous appelons la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole qui parle tout le temps, à chaque moment, dans chaque contenu, parce qu'Hachem, quand il y est Irakia, il continue de le dire. La parole d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, elle est là. Cette parole qui a créé le monde, celle qui a créé la lumière, celle qui a créé l'homme, elle continue d'être prononcée, d'être dite. C'est pas juste Baruch She'amar Vehaya Olam. On bénit Dieu, que Dieu soit une source de bénédiction, parce qu'il a parlé, puis le monde fut, et ensuite il est parti. Chas v'shalom de le dire ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, et il est là présentement, et il le dit encore. Il est en train de parler. Les paroles, ce ne sont pas des existences qui sont séparées, c'est l'unicité même, et c'est la forme et la moyen d'expression qui permet de réunir une pensée initiale, une notion initiale, qui peut être de la volonté, qui peut être de la sagesse, qui dépasse même parfois la sagesse. Il n'y a pas de séparation et de coupure et de distinction entre la parole et la volonté de Dieu. La parole et la volonté, c'est une seule chose. Sa volonté suprême, c'est sa parole. Sa parole, c'est sa volonté suprême. Donc, l'existence du monde qui, elle, dépend des 10 paroles, dépend justement donc de la volonté de Dieu. Et donc, dans ce que nous voyons dans le monde, dans la création du monde, c'est-à-dire qu'à chaque moment où il y a sa volonté qui s'exprime, il y a les 10 paroles qui s'expriment. Et tant qu'il y a les 10 paroles, ça veut dire qu'il y a la volonté. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman nous dit Kol Zman Meshach Retzono. Ça veut dire que si vraiment il cessait de vouloir, eh bien il n'y aurait plus rien. C'est parce qu'il veut que la création continue d'être. Il n'a pas besoin d'autre chose que de vouloir. Il cesse de vouloir et il n'y a pas de monde. Il continue de vouloir et le monde continue d'exister. C'est la raison pour laquelle ici, c'est une grande notion d'émouna, de foi, de savoir que tout ce que Dieu fait, c'est parfait. C'est en son temps, peu importe si nous, on arrive à comprendre ce que cela veut dire, peu importe qu'on soit capable d'interpréter ce qui nous arrive dans l'existence, peu importe l'opacité du brouillard dans laquelle parfois on peut vivre dans notre vie de tous les jours, on doit toujours savoir que c'est la parole de Dieu qui fait exister ce brouillard. Nous n'avons pas les bonnes lunettes, alors on voit ça comme un brouillard, malheureusement. Mais on doit avoir les bonnes lunettes et de voir ça comme une lumière, parce que c'est Dieu qui le veut. Et donc c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est créatrice, parce qu'il le veut. S'il cessait de vouloir, ce ne serait pas. Encore une fois, on ne peut pas tout comprendre, mais ce qu'il se passe, c'est ce que Dieu veut, en son temps. Donc tout est parfait. Donc les chaim. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Dieu? C'est comme cette lumière-là, vous vous rappelez, dont on a parlé, celle du soleil, celle de la lune, qui est en réalité le reflet d'une lumière qui elle-même est le reflet d'une autre lumière. Et qui elle-même, elle est le reflet d'une source de lumière.
C'est la même chose, Akadosh Baruch Hu, il a, à travers les lettres des 10 paroles, et à travers les combinaisons différentes, créé, et on peut le voir, d'accord? Et c'est intéressant de voir ici, le Rav Adin Even Israël, dans son explication du Tanya, nous rappelle cette précision-là. Il dit, voilà, le Admor Azaken ici dit 4 fois le mot Hehara. Il dit, Hehara de Hehara Mehaorot Aotiot. Quelles sont ces 4 notions de lumière et de dévoilement, de lumière et de dévoilement? C'est en réalité en phase et en correspondance avec les 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. C'est les 4 niveaux globaux qu'il y a et qui permet le cheminement et l'enchaînement des différents niveaux et de cette lumière de Dieu qui descend de monde en monde jusqu'à arriver en nous et dans toutes les créatures. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce que nous recevons ici dans le monde de l'action, c'est le reflet du reflet, du reflet, du reflet, du reflet, du reflet. Il y a 4 vraiment dévoilements qui s'opèrent. Vechen, et tout cela des lettres. Et c'est pas seulement là qu'il faut s'arrêter, il a aussi fait descendre le plus bas possible qu'on puisse nous concevoir et percevoir ici, tout en bas de la chaîne de ce système d'enchaînement, de cet ordre d'enchaînement des mondes. Le processus de la création, il va se faire dans différents domaines et dans différentes dimensions. Il y a le fait que cela se détaille à l'infini dans différentes existences et dans différentes créatures à l'infini. Et il y a le passage du global au particulier. Il y a ce qui était le principe même de la création et il y a les petits détails de chaque création, ce qui délimite les espaces, le temps, la couleur, la matière. Quand on réussit à passer du monde spirituel et qu'on arrive au monde matériel, on est dans 2 concepts totalement différents. Cela va nécessiter vraiment un transfert, un changement, une évolution et un dévoilement de lumière qui va être réel. Jusqu'à quoi? Jusqu'à créer le plus bas de tous ces éléments-là de la créature, qui est quoi? Le domème, le minéral. Puisqu'on sait le monde est constitué de quoi? Du domème, du tsoméach et du chai et du médaber, du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme. Et donc le dernier, si on peut l'appeler ainsi, mais c'est-à-dire le plus bas, celui qui nous paraît le plus abstrait, dans lequel on a le plus de mal à voir a priori, hein, la vitalité s'exprimer, parce que c'est le plus voilé en réalité, le plus compressé, le plus restreint dans le sens où tout est là, mais tout est voilé. C'est dans le minéral. Quand on voit une pierre, on a du mal à voir qu'il y a une vitalité. Et pourtant, il y en a une. Ou bien la poussière de la terre. De ces créatures supérieures, d'accord, qui englobent en réalité tout, va descendre ce potentiel de création, niveau après niveau, jusqu'à faire créer, jusqu'à vitaliser, jusqu'à donner de la force à la notion la plus abstraite, et puis également à ce qui peut nous paraître le moins vital a priori et le moins vitalisé. Mais chacun de ces éléments, chacune de ces créatures-là, elle a un nom. Et qu'est-ce qui fait que chacune de ces créatures-là, elle a cette force de vitalité, elle existe? Ce sont ces lettres, puisque nous l'avons dit, c'est les lettres qui donnent la force à chaque élément d'être ce qu'il est, qui le vitalise, qui lui donne l'existence. Quand on appelle une personne par son nom, on l'appelle lui, on n'appelle pas ce qui est le reflet de ce qu'il est lui. C'est lui. Quand on prononce son nom, c'est sa neshama qu'on appelle. Le nom d'une personne est très important. Lechaim, lechaim. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est très 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 important d'appeler les enfants, d'appeler nos enfants par leur prénom, leur vrai prénom, hébraïque par exemple. Réveiller toutes les forces de vitalité qu'il y a dans leur âme. Appeler les gens par leur prénom, c'est leur donner de la force. Appeler son épouse, son mari par son prénom, c'est lui donner de la force, de la vitalité. Quand ici, on nous parle du minéral, de ce qui est le plus, on va dire, a priori, éloigné de toute force de vitalité, alors nous faisons référence, par exemple, ici, à l'appellation que la Torah nous a donnée, par exemple, de la pierre. La pierre, c'est appelé avanim. Okay, la poussière de la terre, c'est appelé quoi? Afar. L'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Dans cette poussière-là, Akadosh Baruch Hu va insuffler un souffle de vie. On appelle un élément, on l'appelle Shmotem Even Ve'afar. Em Chiloufim, des Chiloufim. Il faut savoir que ces lettres-là qui sont en train de constituer ce minéral ou cette terre-là, hein, c'est ce que nous avons appelé les différentes combinaisons et interchangées qu'il va y avoir à la fin du processus. Et petit à petit, encore des forces, encore des forces, encore des forces. Elles vont donner quoi? Tumrot, des tumrot, c'est-à-dire qu'on va
on va aller, pardon, je n'ai plus le mot. Bref, on va les faire apparaître à la place d'autres. Voilà, remplacer. On va les remplacer, voilà, le mot est là. On va les remplacer, donc on va les interchanger, comme nous l'avons plus haut au Canis Carléel. Le fait d'associer, le fait de combiner les lettres, donc les forces. Ces forces-là qui descendent de niveau en niveau. Parce qu'on va utiliser ces combinaisons différentes. Jusqu'au niveau le plus bas, à savoir d'utiliser la lettre Aleph, la lettre Bet, la lettre Nun, Even, pour créer ce mot-là qui veut dire Even. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner en réalité quoi? Allez, un grain de sable qui va rouler petit à petit. Ce petit grain de sable, il existe, imaginez un petit peu, hein, parce qu'il y a une parole céleste qui le fait exister. La combinaison du nom qu'on va lui donner, c'est ce qui va lui donner sa force. Lorsqu'Adam Arishon, on sait, hein, c'est lui qui a donné le nom à toutes les créatures. Alors, c'est le nom véritable qu'il fallait donner à chaque élément. Et dans le Midrash, on nous dit que justement, l'histoire même de l'expression de la sagesse d'Adam Arishon, que même les malachim, les anges, eux, n'étaient pas capables de percevoir, ça veut dire la finesse d'esprit qu'il a eu Adam Arishon à ce moment-là, correspondait même pas à celle que les malachim avaient. Ils ne pouvaient pas, eux, les malachim, donner les noms à toutes les créatures. Il n'y a que Adam Arishon qui a été capable de le faire. Adam Arishon a eu cette possibilité de voir en chaque élément, en chaque créature, les forces qui étaient en train de le constituer, qui lui permettaient d'être. Pourquoi est-ce qu'Adam Arishon a été capable de donner le nom à chaque élément? C'est parce qu'il savait en tant que créature, il était capable de voir qu'il y avait en chaque élément, en chaque créature, en chaque élément, la vitalité de Dieu qui le faisait exister. Dans chaque créature, dans chaque temps, dans chaque espace, il y a la force divine qui le fait exister, qui le veut, qui est en train de lui dire « je te veux, c'est moi qui te fais exister ». C'est la raison pour laquelle il existe, il vit, et il se comporte de cette façon-là, où il est ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle si je prends une pierre, elle va descendre vers le bas, et je la jette vers le haut, elle descend vers le bas, parce que c'est le concept même, et c'est comme ça que ça a été créé. Et parce qu'il y a une force créatrice qui lui demande de se comporter de cette façon-là. L'essence même de ce qu'on appelle la vision d'Akadosh Baruch Hu, et la présence de Dieu, précise, particulière, dans les détails, des détails, qui est là dans chaque endroit et à chaque instant, Hachem est en train de prononcer ces 10 paroles globales, et les vitalités qui se détaillent et qui vont s'enchaîner d'un niveau à un autre, qui vont descendre d'un niveau à un autre, tout le temps, ce sera toujours la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est la parole de Dieu qui fait vivre toute l'existence de chaque monde, jusqu'au le petit grain de poussière qui nous paraît insignifiant, qui se pose sur le toit d'une maison. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit ici. C'est lui qui crée le monde. Parce qu'il est en train de lui dire, quand on voit ce que nous voyons ici dans la créature, c'est comme si que Dieu lui disait « Je te demande d'être ce que tu es, comme tu es, et où tu es, et de la façon avec laquelle tu es. » C'est Dieu qui dirige tout ça. Ça fait prendre conscience, imaginez, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, sa présence infinie, son infini. C'est ce qu'on appelle l'infini du Saint béni soit-il, qui se révèle, qui se dévoile à chaque instant de notre existence. Nishlam chelek sheni. Nishlam chelek sheni, comme nous l'avons dit tout à l'heure, bien que ici le Morazaken est en train de dire, nous avons conclu la deuxième partie du Tanya, il n'en reste pas moins que, en réalité, le Morazaken, Rabbi Shimon Zalman aurait aimé continuer, mais ça n'a pas été possible de le terminer. Ça a été un peu plus compliqué pour différentes raisons matérielles, physiques. C'était compliqué là où il se trouvait, en Russie, etc. Et donc, mais ce qui est génial, c'est qu'à travers toute l'œuvre de la Chassidoute des différents Rebbeim, on peut développer, et d'ailleurs on le voit comment dans toute l'œuvre chassidique et chassidoutique, Chabad, on va approfondir toutes ces notions-là de la émouna, de la foi en Dieu, de la présence de Dieu à travers toutes les créatures. Ce que je vous souhaite, c'est une excellente journée. Ce que je nous souhaite, c'est de nous revoir. Mais Ezrat Hashem pour notre prochain rendez-vous, à Yerushalayim reconstruit, avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach, avec tous nos êtres chers. Nous avons étudié pour le mérite de Michael Moshe Saadoun, ainsi que le Nishmat Reuben Ben Isser, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication, afin que nous soyons encore toujours plus à étudier la Torah. Sheibanei Beit Hamikdash bimera beyameinu veten chelekeinu betoratecha. Sheibanei Beit Hamikdash bimera beyameinu veten chelekeinu betoratecha.
היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.